nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Ô souffle de Dieu, viens purifier nos vies. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur, donne-nous la joie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est celui-là ?» Il dit des blasphèmes. « Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. En l'instant même, celui-ci se relevant devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ce lundi 11 décembre, lundi de la deuxième semaine de l'Avent année B, dans l'Évangile, Jésus manifeste la compassion pour cet homme paralysé, porté par des hommes de foi, d'espérance et de charité, qui l'ont porté à Jésus. Sa guérison est un enseignement, mais le pardon que Jésus lui accorde l'est encore plus. Jésus fait route avec nous, il nous enseigne et nous fortifie. En lui est un chemin qui nous mène à notre vérité, à notre liberté. Jésus vient nous emmener à la plénitude de notre être humain et il nous apprend comment retrouver notre source, être relié à notre Père, entrer dans le monde de Dieu et de son agir envers l'homme. C'est entrer dans un univers qui dépasse notre compréhension humaine. C'est à partir de la foi de ceux qui arrivent, portant cet homme malade, que Jésus agit. Cette foi a pu se communiquer à ce paralysé. Crois, aie confiance, espère. Dans la période de l'Avent, nous sommes dans l'attente de Jésus, le Sauveur du monde. Le pardon et la guérison sont une manifestation de la force de vie du Christ Jésus. Dieu se fait homme pour sauver l'humanité de sa principale maladie, le péché, qui est l'éloignement de Dieu, l'incapacité d'aimer. C'est sous le signe de la guérison que Jésus commence son ministère. Les foules accouraient pour écouter Jésus, car il parlait avec autorité, il enseignait en vérité, et ses paroles étaient confirmées par sa vie, par ses actes et par des signes, des miracles. Ici, on ne sait pas de quoi parlait Jésus, mais lorsque le paralytique est introduit subitement au milieu de la pièce, le Seigneur profite de la situation pour parler du pardon de nos péchés. Chers frères et sœurs bien-aimés, en cette deuxième semaine de l'Avent, laissons-nous regarder par celui qui peut véritablement et profondément nous guérir. Laissons-nous toucher, restaurer, relever, guérir par lui. Il nous aime, il vient à notre rencontre, il vient nous libérer de nos misères. Jésus, viens, ne tarde pas. Montre ta puissance en œuvre dans nos vies. Prépare notre cœur à ta venue à Noël. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.